Jour de la résurrection. Yawmul Qiyamah. Il viendra un jour où Allah, qu'il soit glorifié, ordonnera à l'ange Israfil, sur lui la paix, de souffler dans la trompe. Au premier soufflement, tous les habitants des cieux et de la terre seront foudroyés, excepté ce qu'Allah aura voulu préserver. Lorsqu'Allah le Très-Haut lui ordonnera de souffler une seconde fois, tous ceux qui ont vécu à la surface de la terre seront ressuscités pour un jour terrible. L'humanité entière se tiendra debout devant le Seigneur de l'univers pour le jugement. En ce jour, les gens verront des événements terribles. En ce jour, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. L'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants. En ce jour, chaque homme ne se souciera que de lui-même et sera indifférent aux autres. Sourate Il s'est renfrogné, du verset 34 au verset 37. Ce jour-là est Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection. Quand إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. le ciel se rompra, que les étoiles se disperseront, que les mers confondront leurs eaux et que les tombes seront bouleversées, alors toute âme saura ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à plus tard. Sourate la déchirure, du premier verset au 5e. Le jour où يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami chaleureux ne s'enquera d'un ami intime, bien qu'ils se verront les uns les autres. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses propres enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, pour pouvoir se sauver. Sourate les voies d'ascension, du verset 8 au verset 14. Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, a plusieurs noms. Yawm al-Din, le jour de la rétribution. Yawm al-Fasl, le jour de la décision. Yawm al-Hisab, le jour des comptes. Al-Haqqa, celle qui montre la vérité. Al-Ghashiyah, celle qui enveloppe. Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier. Al-Waqi'a, l'événement inévitable. As-Sa'a, l'heure. En ce jour, les gens seront rassemblés nus, pieds nus et incirconcis. Le soleil sera rapproché des hommes et leur sueur les recouvrira. La hauteur de la sueur sera proportionnelle aux mauvaises actions que les gens auront commises sur terre. Cependant, en ce jour, 7 types de personnes seront protégées à l'ombre du trône d'Allah. Un gouverneur juste, un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, une personne dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 personnes se rencontrant, s'aimant en Allah, puis se séparant en Allah, un homme séduit par une belle femme pour commettre une relation illicite, mais
il se refuse à elle en disant « Je crains Allah ». Une personne qui donne en secret une aumône de telle sorte que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite, et une personne qui évoque solitairement Allah puis pleure. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En ce jour, les gens recevront le registre de leurs œuvres. Les pieux le recevront dans la main droite et le liront avec une grande joie et une immense satisfaction. Quant aux pervers, ils le recevront dans la main gauche et derrière leur dos. Al-Mizan, où la balance des actions sera posée, chaque chose sera pesée et personne ne sera lésé. En ce jour, Allah le Très-Haut jugera toutes ses créatures en toute justice. En effet, il est le meilleur des juges. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Sourate le Grand Clément, 40e verset. Les vrais croyants, qui auront craint leur Seigneur et auront agi en bien durant leur vie terrestre, seront admis au paradis dans l'infinie miséricorde d'Allah. Les mécréants et les pécheurs seront introduits en enfer, et cela par l'infinie justice d'Allah.